Et quand Allah leur a dit à Jésus, je te donne ou je vais te donner la mort, et je t'élève ou je vais t'élever à moi, et je vais te purifier de ceux qui ont mécrit, et je vais rendre ceux qui t'ont suivi au-dessus des mécréants jusqu'à le jour de résurrection. Alors le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, où Allah leur a selon la bande criminelle, prétend que Allah leur a parlé avec Jésus. Pourquoi il dit ça? Pour essayer de manipuler les chrétiens dans ce cas. Parfois, il invente parfois des scènes dans le passé, parfois il invente des scènes dans le futur. Des scènes mensongères, des scènes dans le futur qui ne vont pas arriver, et des scènes au passé qui n'ont pas arrivé, pour essayer de manipuler les chrétiens et les juifs. Et il dit qu'Allah leur a parlé avec Jésus. Il dit qu'Allah leur a parlé avec Jésus et que Jésus c'est son prophète. C'est son prophète. Et il c'est pas l'égarement. Dans d'autres phrases, dans certaines phrases, Allah leur a, il dit, selon la bande criminelle, ou bien le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, prétend que Jésus c'est l'égarement. Il dit qu'il n'y a pas de la vérité, qu'il n'y a pas après la vérité. Allah leur a la vérité, que l'égarement. Jésus c'est l'égarement. Que Jésus, il guide pas et que c'est lui qui a besoin de la guidance et que c'est l'égarement. Hein. Parfois, il dit ça. Parfois, il dit non. Là, il dit non. Non, 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 Jésus, c'est pas l'égarement. C'est un prophète qu'Allah leur a envoyé, mais c'est pas un Dieu. C'est un prophète qu'Allah leur a envoyé avec la vérité imaginaire et les preuves imaginaires sur lui, sur Allah leur et sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors, il fait ce double jeu pour essayer de manipuler les chrétiens. Parfois, il dit que leur Dieu, c'est l'égarement et qu'eux-mêmes sont égarés, que leur livre c'est l'égarement. Il donne une porte de sortie, une solution imaginaire. Pour qu'il, c'est quoi la solution imaginaire? C'est qu'il devient esclave musulman, qu'il tombe dans le piège islamique poubelle. Parfois, et pour formater aussi, il dit qu'ils sont égarés, que leur religion c'est l'égarement, etc. Malgré qu'il reconnaît que c'est lui qui a ramené l'égarement, il dit ça à ses esclaves pour les formater, hein, pour les formater sur la haine injustifiée contre les gens bien, les chrétiens. Dans ce cas, les chrétiens, pour quand ils les envoient les tuer, ils les tuent. Pour les salaires, je sais pas quoi, les salaires, pour légitimer ces crimes, les salaires, faire la diffamation contre eux, les mensonges, les propagandes, etc. Mensongères. C'est un double jeu. Après, parfois, il dit non, leur livre, c'est la guidance. Et le sac mobile islamique aussi, c'est la guidance hein, de diable, c'est la guidance. Il dit à eux ça. Et que leur livre et son livre, la guidance imaginaire, elle vient d'Allah Laura, la même source. Alors, ils doivent suivre leur livre. Et après, ils prétendent que leurs prophètes, ce sont leurs dieux, c'est les prophètes d'Allah Laura. Et qu'ils ont dit même aux chrétiens de suivre le petit génie et de croire à Allah et suivre le diable, le petit génie, ce qui est faux. Ça, il n'est pas écrit dans leur livre. Je sais pas, Jésus il n'a pas dit à eux ça dans leur livre, rien du tout. Il n'y a rien du tout qui concerne Allah, ni dans leur livre, ni rien du tout. Alors le petit génie, pour manipuler, parfois il fait ce jeu minable, il invente des histoires, comme la phrase que je commentais avant. Il prétendait que Allah va rencontrer Jésus au futur, à l'au-delà. Et Jésus, il va reconnaître qu'il va lâcher la botte à Allah, il va lui dire grand gloire dans ta derrière. Il va reconnaître que lui, c'est pas un Dieu et qu'il n'a pas le droit de dire que c'est un Dieu. Je sais pas, qu'il a donné des ordres aux chrétiens. Les ordres qu'il a donnés aux chrétiens, c'est d'adorer Allah, son Dieu et leur Dieu, ce qui est totalement faux. C'est Allah qui connaît tout, que Jésus ne connaît rien, que Jésus considère les chrétiens comme des égarés, etc. Qu'ils sont des égarés et qu'il va dire à Allah je sais pas, de les torturer il veut, je sais pas quoi, qu'ils sont ses esclaves. Il va dire, il prétend des mensonges. Le petit génie dans la folie Mohammed, il invente des scènes mensongères pour dire que Jésus n'est pas un dieu, mais c'est Allah le Dieu. Malgré que Allah bien sûr, Allah il reconnaît que c'est un diable. Mais il doit dire que c'est un Dieu. Pour manipuler, essayer de manipuler les chrétiens et les juifs et les athées. Il doit dire que c'est la vérité, que c'est le bien. Il doit dire ça, c'est automatique, c'est obligatoire. Il doit dire ça pour manipuler, utiliser les croyances des autres pour essayer de les manipuler, pour les faire tomber dans le piège islamique poubelle, pour qu'ils suivent le diable. Il doit dire ça. Il ne peut pas venir et dire à eux que c'est lui le diable. Il dit ça, bien sûr, dans ce livre. Il dit que c'est lui qui envoie les diables.
c'est lui, c'est lui qui égare, qui il veut la source de l'égarement, et bien sûr, il égare que les esclaves. Avant de ramener les esclaves à la poubelle éternelle, ils doivent goûter, etc., le mal, etc. Et on va sur la malédiction, le mal, la pauvreté, tant qu'ils fassent pas, tant qu'ils font pas des grands péchés, tant qu'ils fassent des petits péchés, alors les petits péchés pardonnables, il n'y a pas de problème, hein. Allah aura continué à les pardonner, hein, envoyer sur eux sa pardon, sa malédiction, etc. Le mal, la pauvreté, la souffrance. Avant d'aller à la poubelle avec lui, ils complotent contre eux. C'est lui qui égare, il a égaré ses esclaves. Il les a choisis, il les a donné naissance pour les mettre à la poubelle éternelle, et c'est pour ça qu'il les a créés, etc. Alors, il reconnaît que c'est lui la source du mal, mais il doit utiliser, dire que c'est quelqu'un de bien. Reconnaître que c'est un criminel, il reconnaît que c'est un criminel, mais il prétend que c'est quelqu'un de bien, pour tromper les gens, pour que les gens tombent dans le piège islamique poubelle, pour qu'il puisse causer pour ceux qui tombent dans son piège le mal, leur donner à lui des ordres à faire le mal. Adorer le petit génie, le diable, se diriger vers la Mecque, la chambre poubelle diabolique que le petit génie a volé, a transformé en chambre poubelle de diable. Coucher avec des enfants, il obligeait les gens à coucher avec les enfants, à l'adorer, faire la prière, les positions d'esclavagisme sexuel, la tête en bas, les fissons, à l'adorer, lui donner tout leur argent, la causer pour la pauvreté. Mourir pour lui, gagner la guerre ou mourir, les deux, dans les deux. Ah, il a demandé à ses esclaves de ne pas fuir. Après, quand ils perdent la guerre, ils ne doivent pas fuir, ils doivent rester mourir. Ou venir avec le victoire imaginaire. Lui, tuer les mécréants. Lui, il est venu pour tuer tous les mécréants. Obliger les mécréants imaginaires, les chrétiens juifs, les athées, de dire qu'ils sont esclaves musulmans et faire le mal ou les tuer tous. Il est venu pour les tuer tous. Alors, il prétend des scènes au futur pour essayer de manipuler les chrétiens. Ici, il s'adresse aux chrétiens, il parle de Jésus. Parfois, il invente des histoires au passé. Là, c'est une histoire au passé. Pour dire que leur Dieu, ce n'est pas des dieux. Que leur Dieu, on dit aux chrétiens de suivre le petit génie. Que leur Dieu reconnaisse que c'est Allah aura le Dieu, mais eux, ce ne sont pas des dieux. Qu'ils ont donné des ordres aux juifs, aux chrétiens de suivre le petit génie, mais c'est eux les méchants, c'est les chrétiens. C'est pour dire aussi que les chrétiens sont des méchants égarés, etc. C'est dans le cadre de la diffamation, c'est dans le cadre de la propagande mensongère contre les chrétiens, pour essayer de les manipuler en même temps, et pour formater ces esclaves, pour dire qu'ils sont, voilà, formater ces esclaves, dire que les chrétiens sont des gens méchants, qui sont égarés, qui ne suivent pas leur prophète. Que Jésus, ce n'est pas un Dieu, que c'est juste un prophète. Et ils ne le suivent pas. Ils ne le suivent pas. Et le Jésus lui-même, il les considère comme des égarés, lui-même, hein, etc. C'est qu'un jeu de poubelle, de mensonges vis-à-vis des autres, pour les salaires, pour légitimer ses crimes contre eux, et pas des chrétiens. Sinon, lui, il dit ça bien sûr, il dit qu'il a parlé avec Jésus, malgré que lui, son objectif, c'est quoi l'objectif de la bande de criminels diaboliques d'Allah Al-Ora et de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire? Faire disparaître la christianisme, faire disparaître leur livre. Il dit que leur livre vient d'Allah Al-Ora, mais il veut disparaître. Il dit ça pour essayer de les manipuler, mais son objectif, c'est faire disparaître leur livre, leur Dieu, leur religion, les faire disparaître eux-mêmes. Ceux qui refusent d'être esclaves musulmans, pour lui, ils sont des mécréants, doivent mourir. Alors il fait un jeu minable. C'est un diable qui dit qu'il est un dieu pour manipuler, bien sûr, prétendre que leur dieu c'est pas un dieu et dire que c'est lui, prétendre que c'est lui le dieu, c'est pour manipuler, pour légitimer ses crimes contre eux. C'est un jeu minable. Après, accuser les autres qu'ils sont méchants, utiliser leurs dieux dans des scènes mensongères, etc., pour essayer de les manipuler et pour salir, les salaires, etc. Alors, il invente des scènes. Alors, ici, il dit, Allah a parlé avec Jésus, il lui a dit quoi? Il lui a dit, je vais te donner la mort. Alors ici, tout est contradictoire avec tout, bien sûr. Et les connards religieux, ils ne savent pas. Ils savent pas si
Qu'est-ce que le petit génie il dit? Est-ce qu'il dit que Jésus est mort ou Jésus il n'est pas mort? Est-ce qu'Allah l'aura il l'a élevé vivant ou il l'a élevé mort? Là, ici qu'il l'a élevé mort. Il lui a dit, ah, je vais te donner la mort et je vais t'élever. Il va l'élever où Allah l'aura? Il va l'élever où? Allah l'aura il est dans les égaux, il va l'élever où? Mais quel Allah l'aura sort, s'élève lui-même, sort des égaux lui-même, avant qu'il fasse élever, je sais pas, qui que ce soit, là, prétendre qu'il peut élever quelqu'un. Mais qu'il s'élève des égaux, qu'il sort des égaux. Alors les connards religieux, ils ne savent pas. Ici, il dit, moi, je te donnais la mort. Il parle directement, malgré que tu es contradictoire avec tout. Allah l'aura, selon la bande criminelle, il dit qu'il a donné la mort. Bien sûr, Allah l'aura, il ne peut pas donner la mort à qui que ce soit. Mais il prétend qu'il a donné la mort à Jésus, pour dire que Jésus, il peut mourir, mais Allah l'aura, il ne meurt pas, etc. Quand Allah l'aura, que Jésus, il est faible, qu'il est faible, que c'est qu'un prophète, qu'il a mort, hein, qu'il est mort, mais à quoi Allah l'aura ne meurt pas, qu'il est puissant, qu'il est capable, qu'il peut faire des choses, ce qui est totalement faux. Alors, parfois il dit non, Jésus, il n'est pas mort. Parfois il dit non, les Juifs, il accuse les Juifs, il dit que c'est les Juifs qui l'ont tué. Parfois il a dit non. Les Juifs, ils ont volé le tuer, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont tué quelqu'un à sa place. Parfois, il dit non, 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 c'est Allah l'aura lui-même qui l'a donné la mort. Là, il dit que c'est Allah l'aura qui lui a donné la mort. Ah, bien sûr, les connards religieux, ils inventent de leur tête. Ils disent ici quoi? Ils disent, ici, ils disent qu'Allah l'aura lui a dit non, je vais pas te donner la mort, mais je vais te faire dormir seulement. Alors qu'ici, il lui dit non, je vais te donner la mort, je vais te donner la mort, je vais te donner la mort, lui dit. C'est pas te faire dormir, il t'élever. Parce que les connards religieux, ils ont des phrases contradictoires, ils ne savent pas quoi dire. Chacun, il invente une idée de je sais pas. Alors que c'est une scène mensongère poubelle. Normalement, cette scène, la place de cette scène, c'est à la poubelle. Mais les connards religieux, les fainéants des classes délétères, chacun de eux invente une explication, une fausse explication. Ici, il parle de la mort, il ne parle pas de dormir. Mourir, c'est pas dormir, c'est deux choses différentes. Mais eux, ils ont des hadiths poubelles, je ne sais pas quoi, qui disent que Allah l'aura, qu'il a élevé Jésus vivant. Là, il dit non. Il lui a dit non, je vais te donner la mort et je vais t'élever. Alors, eux, ils ne savent pas. Ils disent, ah, mourir, ça veut dire qu'il va le faire dormir et le faire monter. Ça veut dire, c'est pas la mort, mais il va le faire dormir. Non, ici, il parle de la mort. Il ne parle pas de faire dormir. Certains, ils disent non. Il lui a donné la mort, après, il l'a donné la vie. La vie, je sais pas, il l'a ressuscité, après, il l'a fait monter. Ce qui est totalement... Il invente. Parfois, il prend les idées c'est une scène inventée de petits génies, basée sur les histoires des chrétiens. Ils volent leurs histoires, après ils commencent à inventer. Ils disent la chose et son contraire. Hein. Parfois ils disent non, les Juifs ils l'ont tué. Non, ils n'ont pas réussi de le tuer. Après là, ils disent non, c'est Allah qui lui a donné la mort. Après les connards religieux, les fainéants des classes littéraires, ils viennent interpréter ces phrases, des fausses interprétations. Hein. Chacun il dit une connerie. Certains ils parlent de dormir, alors qu'ici ils parlent de mourir. Ça, chacun, il dit ici, certains disent non, il l'a élevé vivant. Alors qu'ici, il dit non, je vais te donner la mort. Il parle de la mort, point barre. Après, c'est une scène mensongère poubelle. C'est le petit génie et la bande de criminels, qu'est-ce qu'ils faisaient? La bande de diables, ils volaient des histoires. Je sais pas, du christianisme, ils commencent à les modifier. Ou du judaïsme, ils volent des histoires et des personnalités et des dieux, et les dieux des chrétiens. Et je vais commencer à essayer de manipuler. Ils disent ça pour manipuler. Ils annexent ça à Allah l'aura. Est-ce qu'Allah l'aura, il peut élever quelqu'un ou donner la mort à quelqu'un? Non. Est-ce que c'est lui qui a donné la vie à Jésus ou la mort ou quoi que ce soit? Mais ça n'a rien à voir avec lui. Est-ce que c'est lui qui donne la mort? Non. Bien sûr, le petit génie, il dit ça pour ici de manipuler les chrétiens, je veux les attaquer. Avec leur histoire, il prend leur histoire, il modifie leur histoire, après il essaie de les manipuler avec ça. Après, il annexe pour dire que Jésus, il est faible, qu'il est mort, que je sais pas, que c'est le prophète d'Allah l'aura, c'est Allah l'aura qui lui a donné la mort, il est chez Allah l'aura, mais Allah l'aura, il est dans les égaux. Peut-être que c'est le petit génie qui est avec lui dans les égaux. Il est diable qui sont avec lui. À part ça, il n'y a rien. Il commence à inventer pour essayer de manipuler, dire des conneries, prétendre que lui, je sais pas, qu'il peut faire des choses.
Ah bien sûr, il parle de la mort pour aussi, dans ce cadre, pour manipuler ses esclaves. C'est Allah l'aura qui donne la mort. Ou bien l'esclave, il va faire la guerre avec le petit génie pour tuer les chrétiens et les juifs. Ou il va pas, il va mourir en même temps. Sa date, sa fin est déjà déterminée par Allah l'aura, ce qui est totalement faux, hein. Celui qui va à la guerre avec le petit génie dans la folie Mohammed, en général, il a une grande probabilité qu'il crève, qu'il se blesse et qu'il crève que celui qui va pas avec lui. Allah l'aura n'a rien à voir avec la mort. Ce qui est totalement faux. Allah l'aura n'a rien à voir avec la mort, hein. Il peut rien faire ce mépris. Il est dans les égouts. Il peut pas, lui-même, il peut pas sortir des égouts. Il peut pas s'élever et sortir des égouts. Ça veut dire quoi? Élever quelqu'un, je sais pas, et où? Allah l'aura, il est dans les égouts. Alors, il prétend que c'est Allah qui a donné la mort à Jésus. Il lui a dit, ah, je vais dire c'est le mensongère. Quoi, Allah l'aura a parlé avec Jésus, alors que Jésus n'a rien à voir avec Allah l'aura, avec le diable. Il a parlé avec le diable, peut-être, mais il ne lui a pas dit ces phrases-là, bien sûr. Le petit génie et la bonne criminelle, il annexe à Allah l'aura des choses, des histoires, ou des choses qui sont arrivées aux dieux des autres religions, etc. Il annexe à lui ça. Et après, pour dire que c'est Allah l'aura qui a le puissant, c'est Allah l'aura qui était le héros, hein, de leur histoire, hein. C'est lui le Dieu, hein. Ce qui est totalement faux. Lui, il reconnaît que c'est un diable, mais il doit dire qu'il est Dieu pour essayer de les manipuler. En se basant sur leurs croyances et leurs histoires en plus, et leurs dieux. Alors il demande aux gens de ne pas controverser sur Allah loi. Il est en train de maintenant de dire des mensonges sur leur Dieu, sur le Dieu du chrétien. Il est en train de dire des mensonges sur le Dieu du chrétien pour dire que les croyances des chrétiens sont fausses et pour dire que les chrétiens sont des égarés, qu'ils sont méchants, qu'ils adorent Jésus et que Jésus n'est pas un Dieu. Le vrai Dieu, c'est Allah, alors, bien sûr. Il dit ça dans le cadre de la manipulation, hein. Alors qu'il reconnaît que c'est lui le diable, hein, pour essayer de les manipuler. Malgré qu'il savait que ce jeu son jeu-là est un jeu minable qui ne sert à rien. C'est un jeu minable. Il savait ça, il a reconnu ça. Il a dit que, je sais pas, l'emmerdement ne marche pas avec les chrétiens, juifs et les athées. Il a déjà dit ça. Il a dit, Allah l'aura lui a dit, ou bien selon la bande criminelle, ou bien tu les emmerdes pas, ça sert à rien, ils ne vont jamais croire. Et parfois même, Allah nique ça son Allah l'aura. Allah l'aura, il a écrit une phrase, il a appliqué sa phrase que les chrétiens ne vont jamais croire. Et les athées et les juifs. Il parle ici des chrétiens. Et malgré ça, il continue à les emmerder. Parce que c'est un diable, bien sûr, il doit finir sa mission, hein. Il a une mission à finir, hein. Alors, il dit non, c'est Allah l'aura qu'il il a dit à eux, il a dit à Jésus qu'il va lui donner la mort. Malgré que la mort, il est élevé, l'élevé mort. Bien sûr, qu'on a religieux, chacun invente dans sa tête. Ils disent non, il lui a donné la mort, après il lui a donné la vie. Non, il a dit ici, dans cette phrase mensongère, hein, c'est une mensongère stupide, qu'il lui a donné la mort. Il l'a élevé mort. Il n'a pas donné la mort après la vie. Il n'a pas parlé de ça ici, hein, non. Il n'a pas parlé de, je sais pas quoi, dormir. Il a parlé de la mort. Allez, qu'on a religieux, c'est des passés, bien sûr, du passé. C'est des stupides qui inventent de leur tête. Les feignants, avec Boutavite qui inventent de leur tête. Après, il y a les feignants, des classes de littéraires. Aujourd'hui, les qu'on a religieux islamiques poubelles, la pourriture, qui font copier-coller. Ils disent n'importe quoi, qui répètent. Ils ont Boutavite qui répètent, hein, des machines de répétition, hein. Alors que ces phrases, à la place de ces phrases, c'est à la poubelle, hein, normalement. La place de ces phrases, c'est à la poubelle. Alors, il est en train de manipuler les chrétiens avec des mensonges, des scènes mensongères. Allah leur a parlé avec Jésus, il lui a dit, je vais te donner la mort, et je vais t'élever à moi, et je vais te purifier des mécréants, de ceux qui ont mécrit. Ça veut dire quoi? Là, il dit ce qu'il souhaite, Allah leur a. Purifier Jésus des mécréants, hein. Ça veut dire quoi le purifier? Mais Allah, il peut purifier que les esclaves musulmans. Il a choisi les esclaves musulmans, il a mis le petit miséricorde dans leur derrière, pour les purifier. C'est lui qui purifie les esclaves par derrière, avec le petit miséricorde. Lui, il a un grand gloire dans sa derrière, et il met un gros miséricorde dans sa derrière, et il met des petits miséricordes dans les derrières des esclaves. Et il les formate, il les purifie, ça veut dire qu'il les formate à devenir esclaves. Il envoie sur eux les diables, à les formater. Le petit génie, il les formate et il envoie sur eux les diables. Il envoie sur eux des diables pour aider le petit génie ou les membres de la bande criminelle, comme le roi dictateur du Maroc criminel, pour les formater, les purifier. Il les purifie par derrière et il fait à eux un formatage, il les formate sur le mal, la criminalité, etc.
Eux, ils acceptent, le bébé d'Allah, il accepte facilement le sac poubelle islamique. Le formatage de rois dictateurs et ce qu'on a religieux ne marche pas avec moi, par exemple. Il n'a jamais marché avec moi. Le formatage islamique poubelle de rois dictateurs ou même politique, de rois dictateurs ou ce qu'on a religion, on n'a jamais marché avec moi. Mais avec certains, bien sûr, les bébés d'Allah, il marche. Ça marche, hein, ça marche. Il accepte facilement le mal, les diables, je sais pas quoi. Sont les esclaves, les bébés d'Allah alors. Et c'est ceux qui étaient avec le petit génie, c'est ceux qu'Allah alors, les bébés d'Allah, le petit génie les a transformés à des bébés d'Allah alors, esclaves musulmans. Il les a purifiés par derrière, il envoyait sur eux les diables pour les formater. Il accepte le mal facilement, le sac poubelle islamique diabolique, mais Allah alors, il envoyait sur eux des diables pour les formater, pour aider le petit génie à les formater. C'est ça, la purification. Alors Allah, il dit ce qu'il souhaite, qu'il a élevé, qu'il a donné la mort, c'est ce qu'il souhaite, donner la mort à Jésus. Il veut que Jésus disparaisse, qu'il crève, lui, c'est ça ce qu'il veut. C'est un diable qui est venu, c'est ce qu'il veut, à la base. Il veut que Jésus crève, il veut que le christianisme disparaisse, il veut tuer tous les chrétiens qui refusent le sac poubelle islamique. C'est ça son objectif. Ou les obliger à devenir... Et c'est ce qu'il a fait quand il a formé sa tribu primitive islamique. Il a commencé à obliger les chrétiens à dire qu'ils sont esclaves musulmans et appliquer ses ordres de mal, et à faire le mal. Il les a utilisés pour faire le mal, propager le sac poubelle islamique de mal. Mais c'est ce qu'il veut. Il veut tuer Jésus et le ramener avec lui, je sais pas, lui élevé dans les égouts. Il le purifie comme les esclaves musulmans, le formater, le rendre comme un esclave pour lui. Le formater par derrière, mais il ne peut pas, il dit ce qu'il souhaite. Il le formater sur le mal, etc. Mais il ne peut pas, c'est ce qu'il souhaite. Il dit ce qu'il souhaite. Alors il prétend, il dit ça bien sûr, il dit c'est une mensongère pour essayer de manipuler les chrétiens, pour dire que les chrétiens sont méchants, égarés, etc., qui ne suivent pas le bon Dieu. Allah l'aura, le diable, le petit génie, le chef des diables, pour dire que leur Dieu, c'est pas un Dieu, pour essayer de les manipuler, dire que leur Dieu, c'est pas un Dieu qu'ils doivent suivre. Allah l'aura, Allah l'aura, c'est lui le Dieu qui a, je sais pas, qui a envoyé Jésus et qui peut lui donner la mort. Que Jésus, veut dire que Jésus il est faible, quand Allah l'aura, il peut lui donner la mort, il peut l'élever, c'est lui qui décide, c'est lui qui est capable, c'est lui. Et ceux qui ne suivent pas Jésus sont les mécréants. C'est quoi suivre Jésus selon lui? C'est suivre le petit génie. Croire à Allah l'aura, suivre le petit génie. Il les accuse qu'ils sont mécréants parce qu'ils ne suivent pas Jésus. Ça veut dire quoi suivre Jésus? Ça veut dire suivre le petit génie. Il prétend que Jésus a dit aux chrétiens de l'adorer, d'adorer Allah l'aura et d'adorer son Dieu et leur Dieu. Il a dit ça. Il a donné à eux l'ordre d'Allah l'aura. Il a transmis à eux l'ordre d'Allah d'adorer Allah l'aura et de suivre le petit génie. Normalement, il doit dire adorer le petit génie. Mais les bandes de diable, ils faisaient un jeu de manipulation minable. Un partage de rôle. Alors il prétend, il dit ce qu'il souhaite, il prétend, il essaie de manipuler, il est en train de salir, il est en train de formater ses esclaves, que les autres, que les chrétiens sont égarés, etc. Que Jésus, c'est pas leur Dieu, etc. Et c'est un virus. Le petit génie et la bande criminelle, c'est des virus qui se collent aux autres pour les détruire. Ils se collent aux chrétiens pour détruire les chrétiens. Et bien sûr, c'est un Aïkeboutavid, un con et un stupide. Eux, ils savaient son jeu. Mais ils disaient ça pour essayer de les manipuler, pour qu'ils tombent dans le sac poubelle islamique, le piège islamique, pour qu'il arrive à eux le mal, pour que la bande criminelle puisse comploter contre eux. Et pour, je sais pas, ou les tuer, dire qu'ils sont mauvais, méchants, mécréants, ils méritent la mort. Parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu, je sais pas quoi, qui a donné à eux, qui a fait pour eux, ils prétendent des mensonges, qui a donné à eux leur argent, qui a donné à eux ça, c'est leur Dieu, je sais pas, qui respectent pas, qui appliquent pas les ordres de leurs messagers, je sais pas, les ordres de leur Dieu, les ordres imaginaires, le pacte imaginaire, les ordres d'Allah l'aura. C'est un jeu criminel minable, la poubelle, que le petit génie faisait avec les chrétiens. Alors il dit non, et je vais rendre ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécrit jusqu'à le jour de résurrection. Alors Allah l'aura a dit à Jésus, selon la scène mensongère,
qui n'a pas arrivé, hein, que le petit génie a inventé la bande de criminels, la bande diabolique, pour essayer de manipuler les chrétiens qui étaient avec le petit génie. Il a dit que Allah il va rendre ceux qui ont suivi Jésus au-dessus des mécréants, jusqu'à le jour de résurrection imaginaire. Est-ce que c'est qui suivent réellement Jésus? C'est les chrétiens. Alors normalement, c'est les chrétiens qui vont être au-dessus des esclaves musulmans. Parce que les esclaves musulmans, ils ne suivent pas Jésus. Selon cette phrase poubelle. Mais oui, non. Il veut dire quoi? Il veut dire quoi avec cette phrase? Que les chrétiens ne suivent pas Jésus. Que c'est les esclaves musulmans qui suivent Jésus. Pourquoi ils suivent Jésus? Parce qu'ils suivent le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Est-ce que suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ça veut dire suivre Jésus? Non, réellement, non. Suivre Jésus, c'est contradictoire avec suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est deux choses contradictoires. Oui, il dit à ses esclaves, non. Suivre le petit génie, ça veut dire c'est égal à suivre Jésus, Jésus. Et Jésus, il a ramené les mêmes ordres que le petit génie. Et le petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire, il disait les mêmes ordres que Jésus a dit aux chrétiens, aux gens qui étaient avec lui. Ce qui est totalement faux. C'est deux choses contradictoires. Alors il dit non, Allah il a donné une promesse à Jésus de rendre ceux qui l'ont suivi au-dessus des mécréants. Ça veut dire, ceux qui suivent Jésus, c'est les chrétiens. Lui, il dit non. Il dit cette phrase pour dire que ceux qui suivent Jésus, c'est les esclaves musulmans. Et Allah, il a donné une promesse à Jésus de rendre les esclaves musulmans au-dessus des mécréants. C'est que les mécréants, c'est les chrétiens eux-mêmes. Ils les accusent que ce sont eux les mécréants. Et quand Allah leur a donné une promesse à Jésus de rendre les esclaves de petit génie, les esclaves musulmans de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, de les rendre au-dessus des chrétiens. De rendre les chrétiens au-dessus de leurs pieds. Au-dessous de leurs pieds. Le contraire qui est vrai. C'est le contraire qui est vrai. C'est les esclaves musulmans qui immigrent chez les jouets, les chrétiens, je sais pas. C'est eux qui et c'est eux qui sont au-dessus de le roi dictateur, il est en dessous. Lui, il est connard religieux, en dessous des chrétiens. Il y a des pays chrétiens qui peuvent détruire le roi dictateur et ses esclaves et ils sont, je sais pas quoi, son système mafieux dans quelques jours. Ou quelques... Il est en dessous sur leur pied, je sais pas quoi. Alors, le système de roi dictateur, criminel poubelle. Alors il prétend que Allah il a donné une promesse à Jésus de rendre ceux qui l'ont suivi. Ceux qui l'ont suivi réellement, ceux qui l'ont suivi réellement, c'est les chrétiens. Ceux qui suivent Jésus, c'est les chrétiens. Oui, il dit non. Les chrétiens sont des mécréants. Ceux qui suivent Jésus, c'est les esclaves musulmans. Faux. Eux, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas Est-ce que les esclaves ils suivent Jésus? Non, ils ne suivent pas Jésus. Ils ne suivent pas les évangiles. Ils ne suivent pas Jésus. Non, il est en train de manipuler ses esclaves, essayer de manipuler les chrétiens et dire que les chrétiens sont méchants. Ils ne suivent pas Jésus. Suivre Jésus, ça implique de suivre le petit génie. Non, faux. Suivre Jésus, ça veut dire suivre Jésus. Suivre les évangiles. Point barre. Et rejeter le sac poubelle. Ça implique aussi de rejeter le sac poubelle islamique. De petit génie dans la folie Mohammed, le chef des diables. Ça implique ça. C'est pas le contraire de suivre le petit génie, le contraire. Alors il dit non, les esclaves, Allah leur a donné une promesse à Jésus de rendre les esclaves musulmans au-dessus des chrétiens, les mécréants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont être les chrétiens vont être sous les pieds des juifs. Ça veut dire que c'est les pieds des esclaves musulmans. Ça veut dire que les esclaves musulmans, ils vont les torturer, les tuer, les humilier, etc. Quand le petit génie arrive à tuer, humilier les chrétiens, et les autres, les juifs, ils les attaquent. Quand il arrive à ça, il dit voilà, ça c'est Allah, c'est la promesse d'Allah sur eux. C'est une règle sur eux. Allah, il a écrit la pauvreté, l'humiliation, la malédiction, c'est écrit, c'est une règle sur les chrétiens et les juifs. Il a dit ça dans une autre phrase. C'est une règle sur eux. Mais quand il arrive à les tuer, à les torturer, à les humilier, il arrive à faire ça. C'est une règle, ni rien. Ça, c'est une règle sur les esclaves.
c'est une règle sur les esclaves de Petit Génie dans la folie Mohammed en général. Alors, elle a venu à eux, elle a ramené à eux le mal, etc. Et la pauvreté, il a dit ça. La pauvreté totale. Il a formé un tribu primitif de pauvreté totale. Et tout le monde doit lui donner tout son argent. Il suffit, c'est tout ce qu'il possède. C'est un pédocriminel, etc. Il a ramené à eux le mal. Tout le monde doit appliquer les ordres du mal. Tout le monde. Les ordres du mal, du diable. Alors c'est lui normalement qui a ramené le mal, etc. Alors il dit quoi Alors il dit que Allah a donné une promesse, bien sûr, que les chrétiens vont devenir au-dessus des pieds au-dessus des pieds des esclaves musulmans. Et que les chrétiens sont... quand le petit génie il arrive à les torturer, etc., il dit voilà, c'est ça la promesse. Mais le petit génie, il a perdu des guerres aussi. Il a perdu des guerres, etc. Ils étaient sur leurs pieds. Il était sur le pied, le petit génie et ses esclaves, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, dans la phrase que j'ai commentée avant, dans une guerre, ils ont perdu la guerre et ils ont fui. Quand ils ont perdu la guerre, ils ont fui. Les esclaves, ils ont fui. Le petit génie, il a dit non, non, venez, venez. Allah au début, le petit génie, il a donné une promesse. Et, il a dit à eux, Allah il va vous donner la victoire, une promesse. Il vous a donné une promesse de gagner la victoire. Mais ils ont perdu la victoire. Parce qu'Allah il ne peut rien faire, il ne peut nous donner ni victoire, ni rien du tout. Et les esclaves musulmans, le petit génie, il était sous les pieds ils étaient sous les pieds des chrétiens, les juifs et les athées. Les chrétiens, les juifs et les athées, ils ont pu les tuer tous, et ils ont dû les tuer normalement, mais ils ont gagné la guerre, ils ont parti, c'est bon. Ils les ont laissés. Mais c'était quoi l'objectif de Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire à la base? Pourquoi il faisait ces guerres d'agression? C'est lui, c'est lui le diable qui a ramené un sac populaire islamique, qui faisait des guerres d'agression pour tuer les chrétiens et voler leur argent et propager le sac populaire islamique diabolique, du diable. Lui, c'était quoi son objectif? C'est ou bien les obliger de devenir esclaves musulmans ou de les tuer tous. Son objectif, c'est éradiquer les chrétiens, tous les chrétiens, et les juifs et les athées, qui refusent et qui rejettent le sac populaire islamique. Quand il faisait ces guerres d'agression. Mais parfois, mais il perdait des guerres. Et quand il perdait des guerres, les esclaves étaient sur leurs pieds. Ils ont pu les tuer. Ils n'ont pas fait ça. Malgré qu'ils ont pu faire ça. Et alors ils ont gagné la guerre, ils ont parti. Pour le petit génie, il faisait le contraire. Quand il gagne une guerre, il éradique tout le monde. Il tue tout le monde. Les chrétiens juifs et les athées, non. Quand ils gagnent la guerre, ils partent. Ils partaient. Alors ils ont laissé le petit génie, le diable et ses esclaves. Malgré qu'ils ont pu les tuer, ils étaient sur leurs pieds. Alors Allah ne peut rien faire. La malédiction, c'est une règle sur les esclaves et la pauvreté, etc. La malédiction surtout. Et la bande criminelle, les membres de la bande criminelle, ils essaient d'appauvrir les esclaves. Ils complotent contre les esclaves. Ils essaient de les appauvrir. Et quand il arrive la moyen de voler l'argent des autres, ils volent l'argent des autres. Eux, ils détestent les mécréants. Les chrétiens, je vais les attaquer. Et les non-musulmans. Le roi dictateur, il déteste les esclaves. Et ses esclaves, il formate ses esclaves sur ça. Détester les non-musulmans. Et lui, il souhaite voler l'argent de tous les tuer, les mécréants, etc. Voler leur argent, tout leur argent. Mais il fait ça vis-à-vis des esclaves aussi. Il complote contre ses esclaves eux-mêmes. Mais il ne peut rien faire vis-à-vis des non-musulmans et des autres. Le roi dictateur et ses esclaves aussi. Il souhaite ça. Alors, la malédiction, c'est sur eux. Les membres de criminels, ils essaient de les appauvrir, qui travaillent avec la bande de criminels, etc. Et ça, c'est une règle sur l'humiliation, la malédiction. Ces deux choses sont une règle sur eux. Et ils sont, quand le petit génie gagne, perdit des guerres, et eux à la Mecque, le petit génie, il était sur leurs pieds. Ça veut dire quoi? Allah, il a donné à Jésus une fausse promesse, bien sûr, qu'il prétend ça, le petit génie, il prétend ça pour essayer de manipuler les chrétiens. Que ceux qui suivent le petit génie vont être au-dessus des mécréants, et que c'est les esclaves qui suivent Jésus, c'est pas les chrétiens. Allah, il ne peut rien faire. Ces promesses, c'est des fausses promesses. Et il ne peut rien faire ce mépier.
C'est quand les membres de la bande criminelle arrivent à humilier, ils humilient les esclaves. Et quand ils arrivent à humilier les non-musulmans, ils font ça, tout simplement. Quand ils peuvent torturer, humilier, je sais pas quoi, ils font ça. Mais la règle, c'est sur les esclaves qui suivent le petit génie. C'est ça la règle du mal. La règle de mal et de malédiction et de mal et d'humiliation, c'est sur eux. Les esclaves blédards masochistes musulmans, blédards du roi dictateur, ils sont humiliés. Humiliation est écrite sur eux, l'humiliation et la malédiction, etc. Au pays dictature du Maroc. Et les esclaves de petits génies dans la folie mohammedienne générale, ils complotent contre eux, et ils doivent obéir à lui, à ses ordres, totalement et aveuglement. Il peut les torturer et les humilier, ils doivent être humiliés. Ils étaient toujours humiliés. C'est une règle sur eux. Il dit ici, bien sûr, ce qu'ils souhaitent. Ils disent ce qu'ils souhaitent. Que les esclaves musulmans soient, que les chrétiens soient sous l'épée des musulmans. C'est ce qu'ils souhaitent. Hein. Alors ça, c'est une règle sur les esclaves musulmans, normalement. Alors il dit, après, le retour, votre retour, c'est à moi. Et je vais juger entre vous sur ce quoi vous êtes différents. Mais les chrétiens, ils ne sont pas différents sur rien du tout. Ils ne sont pas différents sur rien du tout. Et de quel jugement il parle? Mais il a déjà jugé. Il a déjà jugé. Le petit génie, il les considère comme des mécréants qui méritent la mort. Il a déjà jugé. Son jugement, c'est la mort, la torture et la mort, dans la vie. Et à l'au-delà, il les menace pour essayer de les manipuler. Ils disent qu'ils souhaitent. Ils souhaitent les torturer, ici et là-bas. Ils souhaitent les tuer. De quel jugement? Il a déjà parlé de ces jugements. Là, il dit c'est Allah le roi qui va juger entre eux. Ou là-bas. Ou là-bas, allez, ciao, ciao. Non. Il dit ça juste quand il ne peut pas. Quand il ne peut pas torturer, tuer, appliquer ses jugements criminels sur les chrétiens, alors il dit non. Ah, ou là-bas, Allah le roi va juger entre vous. Il disait ça parfois dans le cadre de l'hypocrisie. Parfois, il dit ça quand il ne peut pas faire le mal, ou causer le mal, ou faire le mal aux chrétiens. Alors il dit ça. Sinon, quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer. Quand il arrive à tuer quelqu'un, à torturer, à humilier quelqu'un, il fait ça. Il n'hésite pas de faire ça. Et de quel jugement? Le jugement pour lui, c'est simple. Ceux qui refusent le sacre islamique diabolique de diable, ils doivent mourir. C'est simple, c'est ça le jugement. Être torturé et mourir. De quel jugement? Alors il va juger là-bas, mais ciao, ciao. Là, il fait un jeu d'hypocrisie, de manipulation mensongère. Quand le petit génie ne peut pas faire le mal à quelqu'un, le tuer, appliquer son jugement criminel, alors il lui dit là-bas, là-bas, on va se voir là-bas. Alors il va juger entre vous là-bas. Mais quand il a formé sa tribu primitive, c'est lui qui a été en train, qui juge. C'est lui qui était le juge diable, criminel, pédocriminel, sale type. Qui appliquait, qui donnait à ses esclaves des ordres, à faire des crimes vis-à-vis des autres, torturer les autres, etc. Appliquer ses ordres, jugement, c'est ses ordres, poubelle criminelle, sur les autres. De quel jugement il parle, ça? Mais il a déjà jugé, il a dit qu'ils sont mécréants, qu'ils vont aller torturer, il les menace, bien sûr, il essaie de les manipuler avec la torture. Alors elle va torturer, il va être à la poubelle avec ses esclaves, il va torturer ses esclaves. Il a jugé qu'ils vont aller à l'enfer éternel. Et je sais pas quoi, quand le petit génie il arrive à les torturer, ou à les tuer, appliquer ses jugements sur lui, il les tue. Mais il a déjà dit ça. Ils sont différents. Ils ne sont pas différents. Ils sont différents sur le petit génie, non. Ils ne reconnaissent pas le petit génie. Ils sont différents sur Jésus, leur Dieu, non. Ils ne sont pas les chrétiens, ils ne sont pas différents. Sur Jésus, ils ne sont pas différents. Et ça ne le concerne pas, ils ne sont pas différents. Ils sont d'accord. Ils se sont mis d'accord que Jésus est leur Dieu. Mais ça ne le concerne pas. Mais c'est un diable. Il veut égarer les gens. Il veut égarer, dans ce cas, les chrétiens. Il doit dire ces conneries. Hein. Ils sont différents. Ils ne sont pas différents. Sur le petit génie, non, ils sont différents. Ils ne doivent pas être différents. Ils doivent suivre le petit génie. Ils ne sont pas différents. Parce qu'ils les voient réfléchir, parler, etc. Non, ils ne doivent pas parler, réfléchir, etc. Non. Ils sont différents. Ils ne sont pas différents. Ils réfléchissent, ils parlent, ils posent des questions, mais ils ne sont pas différents. Ni sur le petit génie, ni sur Jésus. Ils savent ils savent c'est qui le petit génie, le chef des diables. Ils savent, ils sont pas différents, ils savaient. Ils sont pas différents sur Jésus. Ils sont différents, mais ils jugent entre eux. Pourquoi il dit à eux, attendez, Allah le roi, il va juger là-bas. Mais Allah le roi, il a déjà parlé, il a dit ce qu'il a à dire. Ou bien le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ou la bande criminelle.
Ils ont dit que Jésus, c'est pas un Dieu. Il a jugé, il a dit ça pour manipuler. Il disait bien sûr des conneries pour manipuler. Il a déjà dit à eux sur quoi ils sont différents. Il a dit, après, tout est contradictoire avec tout, bien sûr. Alors il dit, voilà, il dit son jugement. Ah, il dit ceux qui sont mécréants, Allah l'aura, elle va les torturer. Je vais les torturer. Allah l'aura, elle va les torturer en torture douloureuse, dans la vie et dans la dernière, dans sa derrière. Personne ne va les protéger, ou leur donner le victoire. Voilà son jugement. Ça veut dire quoi? Allah l'aura, elle va juger entre eux là-bas. Mais il a jugé, il a donné son jugement. Ceux qui refusent le sacre islamique, les chrétiens, les juifs et les athées, ils les appellent les mécréants, alors que c'est lui le mécréant, les criminels, les agresseurs, le criminel, le sale type, le poubelle, c'est lui le mécréant. Alors il dit ceux qui sont mécréants, ils méritent la torture. Allah l'aura, elle va les torturer dans la vie et dans la dernière. Est-ce qu'Allah l'aura, elle peut torturer dans la vie? Non. C'est le petit génie, le criminel. Quand il peut torturer quelqu'un, il le torture, il le tue. Bah, c'est un grand criminel qui aime torturer les gens. C'est un criminel psychopathe qui aime torturer les gens. Alors, il ne peut rien faire. Le petit génie, quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à torturer les gens. C'est lui qui torturait les gens, c'est pas Allah l'aura. Il a jugé, c'est son jugement. Ça sert à quoi de dire ah, Allah l'aura, il va juger entre eux? Il a donné son jugement. Sur quoi ils sont différents? Mais ils ne sont pas différents. Mais ils sont différents, mais le petit génie, il a dit à eux, je sais pas, pour les manipuler, sa point de vue, pour les manipuler. Après tout, il est contradictoire avec tout. Il a dit que Jésus n'est pas un Dieu, que c'est Allah l'aura le Dieu. Malgré qu'Allah l'aura, c'est Allah l'aura reconnu que c'est lui, c'est un diable, que le petit génie, c'est son chef. Alors il dit non, la torture, la punition, le jugement, c'est la torture, ici et là-bas. Bien sûr, là-bas, ils vont aller, Allah l'aura, il va torturer la bande de criminels, ils vont torturer les esclaves. Dans la poubelle éternelle. Ils peuvent rien faire. Ils disent ce qu'ils souhaitent en même temps. Et pour menacer, ils menacent, pour manipuler, pour essayer de manipuler les chrétiens, les faire peur, pour qu'ils tombent dans le sac poubelle islamique, le piège islamique. Alors, il ne peut pas torturer rien du tout, ni ici, ni là-bas. Il est semi-pied. Et le petit génie, bien sûr, il est membre de la bande de criminels. Quand il arrive au pouvoir, ou quand les esclaves deviennent majorité, là, ils peuvent dominer un lieu, ils peuvent torturer les non-musulmans. Ils peuvent les torturer. Ce ordre des connards religieux, d'un connard religieux poubelle, ou je sais pas quoi, qui est représentant de petits génies ou de la bande de criminels, un membre de la bande de criminels. Comme le roi dictateur, ce qu'il fait le roi dictateur. Il torture les gens, il torture ceux qui parlent de la bande de criminels, de l'islam, le sac poubelle islamique, de lui, en tant que membre de la bande de criminels diaboliques. Alors, lui, il peut torturer le criminel. Ceux qui sont en pays dictature du Maroc ont envoyé des gens et des réseaux tuer les opposants, les républicains, etc. Sinon, Allah l'aura, il ne peut rien faire, semi-pays. Le roi dictateur va tomber, le mal va tomber, semi-pays. Alors, il dit qu'ils ne vont pas avoir quelqu'un qui leur donne les victoires. Mais pour les esclaves, personne ne va leur donner les victoires. Nous, on ne va pas les aider. Ils ont suivi le diable dans la poubelle. On ne va pas leur donner le victoire. On ne va pas les sauver de la bande criminelle. Alors, ils n'auront pas de victoire quand le petit génie quand il arrive à les torturer. Alors il dit regardez, personne ne peut les aider. Mais quand le petit génie a été quand le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire a perdu la guerre, dans la phrase que j'ai commentée avant, est-ce qu'Allah lui a donné le victoire? Non. C'est les chrétiens, les juifs, les athées qui ont parti. Ils n'ont pas fini le boulot. Est-ce que le petit génie qui a donné le victoire a sauvé le terroriste à la Mecque? Non. C'est les chrétiens, les juifs, les athées qui n'ont pas voulu lui faire le mal. Ils ont dû le jeter à la poubelle. Alors il ne peut rien faire, ni lui donner le victoire, ni rien du tout. Personne ne va lui donner le victoire à l'au-delà, à la poubelle éternelle. Quand il serait à la poubelle éternelle, il va être sous nos pieds. Personne ne va lui donner le victoire. Personne. Il va être sous les pieds des chrétiens. Il parle des chrétiens, il va être sous les pieds des chrétiens. Et de Jésus, et il va rester là-bas à la poubelle avec ses esclaves. Et personne ne va le faire sortir de la poubelle éternelle. Alors il y a une phrase où il faut dire, une autre phrase. Et Jésus a dit, quand Allah l'aura a dit une autre scène mensongère, Allah l'aura a dit à Jésus, rappelle de ce que je t'ai donné, la grâce sur quoi, ou bien ce que je t'ai donné de grâce sur toi et ta mère.
Et je t'ai donné, et je t'ai soutenu avec l'âme sacrée. Alors là, une autre scène mensongère, et Allah, ou bien la bonne criminelle, il prétend quoi? Allah a parlé avec Jésus. Il lui a dit, rappelle-toi de ce que je t'ai donné, le bien que je t'ai donné. Est-ce qu'Allah lui donne quoi que ce soit? Allah ne donne rien du tout. Ni argent, ni rien du tout. Il descend le mal seulement sur ses esclaves. Il envoie eux les diables. Et il collabore avec le petit génie pour faire le mal à ses esclaves. Alors il prétend des choses, bien sûr, que c'est Allah qui a donné à Jésus ce qu'il avait. Ce qui est totalement fou. Allah n'a rien avec... juste pour essayer de manipuler les chrétiens, pour dire que leur Dieu est faible. Que c'est Allah qui lui a donné ce qu'il avait, etc. Les capacités qu'il avait, etc. Alors il dit, je lui ai donné, ils volent ils volent les idées des chrétiens de leurs livres, des évangiles. Il dit, ah, c'est Allah qui lui a donné, qui l'a soutenu avec l'âme. Mais Allah, on voit que des diables, il a reconnu ça. Mais il utilise, je sais pas, il utilise les mots Dieu, ange, âme, sacré, pour essayer de manipuler les chrétiens. Il doit utiliser leurs idées, les croyances des chrétiens pour manipuler les chrétiens. Lui, c'est un diable, il reconnaît que c'est un diable, mais il doit dire qu'il est Dieu pour essayer de manipuler les chrétiens, que c'est lui le vrai Dieu, que leur Dieu, c'est pas un Dieu, que c'est lui qui a donné à Jésus des capacités, ou qui a donné, qui l'a soutenu avec l'âme sacrée. Il doit faire ce jeu minable poubelle. Mais eux, ils savaient sa réalité, les chrétiens. C'était un jeu minable qui ne marchait pas avec eux. Alors il dit, tu parles avec les gens dont le berceau est vieux. Mais il parle avec les gens vieux, il est où tout le monde, tous les vieux parlent avec les gens. Quand ils sont vieux, ils parlent avec les gens. C'est pas quelque chose de particulier. Alors il lui dit, tu parles avec les gens dans le berceau. Bien sûr, il prétend que c'est Allah qui a donné la capacité à Jésus quand il était bébé. C'est lui qui lui a donné cette capacité de parler hors norme, de parler avec les gens. Il prétend ça. Mais pourquoi il n'a pas fait ça, Allah n'a pas fait ça à la Médine ou à la Mecque? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait parler des bébés? Pourquoi il n'a pas fait parler des bébés puisqu'il prétend que c'est lui qui a... c'est grâce à lui que Jésus a parlé quand il était bébé, dans le berceau. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi? Mais il doit faire ça. Il doit prouver, bien sûr, alors il ne peut rien faire, ce mépris. Il prétend, il annexe à lui ce que les dieux des autres ont fait dans les livres des chrétiens. Il voit les livres des chrétiens et il prend. Ah, il annexe les capacités de leur Dieu à Allah. Alors qu'Allah, il ne peut rien faire, ce mépris. Allah, il a fait ça avec Jésus, mais pourquoi il ne fait pas ça avec le petit génie? Pourquoi il n'a pas fait ça avec le petit génie alors? Pourquoi il n'a pas... Non, il dit non, 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 les preuves sont chez les autres. Il annexe ce que les dieux des autres font. C'est le Dieu Jésus qu'il a fait à lui. Alors que c'est pour essayer de manipuler les chrétiens. Alors que tout ce qu'a fait Jésus n'a rien avec Allah. Malgré qu'il dit que Jésus ne peut rien faire, il peut rien faire. Il dit Jésus il est faible, il ne peut rien faire. Et là il dit non, non, il a fait des choses. Mais il annexe à lui, Allah il annexe à lui ce que Jésus a fait. Mais pourquoi Allah n'a pas fait? Bien sûr, il est incapable. Il n'a pas fait parler des bébés à la Mecque, à la Médine, aux chrétiens, aux juifs et à chaque fois, il dit une connerie. Il dit, ah, moi, j'ai pas de preuves. Ah non, non, les preuves sont chez Allah. Ah non, non, les preuves sont chez les chrétiens. C'est l'impact imaginaire. Ah, le petit génie écrit dans leur livre. Ah non, non, ce que leurs dieux ont fait, je sais pas, ils l'ont fait que grâce à Allah. C'est Allah. Ce qui est totalement faux. Tout ça est faux. Il y a un jeu de minable poubelle. Alors il dit, je t'ai appris le livre et la sagesse et le Torah et l'évangile. C'est Allah qui est après, il prétend que c'est Allah qui a appris à Jésus la sagesse et le Torah et l'évangile. Mais les évangiles, ils ont été écrits après Jésus. Non, il dit non. Allah il a envoyé les évangiles l'évangile et les évangiles sur Jésus. Les évangiles, ils ont été écrits après Jésus. Et le Torah, ça veut dire quoi Allah qu'il a appris? Mais Allah c'est un con stupide poubelle, le diable. Le collaborateur, la police politique imaginaire, le collaborateur du diable, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le diable. C'est une bande d'IQ bouteilles vides qui ne savent rien, aucune sagesse. Moi j'ai commenté ce livre vite, quelques mois vite fait. En tant que républicain, après que j'ai rendu compte, bien sûr, de l'importance des réseaux sociaux pour lutter contre le roi dictateur criminel, après que j'ai rendu compte de
de l'importance des réseaux sociaux, j'ai commenté le Coran, le livre. C'est nécessaire de commenter ce sac poubelle islamique sur quoi le roi dictateur se base pour légitimer son système mafieux criminel en tant que républicain et en tant qu'athée. Alors j'ai trouvé qu'il y a zéro sagesse. J'ai jamais trouvé une phrase de sagesse ou une phrase de logique ou un bon raisonnement ou quoi que ce soit. De quelle sagesse il parle? Mais tout ce qui est écrit dans ce livre est contradictoire avec ce qui est dans les évangiles, etc. À part le vol, ce que vole le petit génie et la bande criminelle des livres des chrétiens et juifs. Dans ce cas, les évangiles. De quelle sagesse il parle? Mais c'est de la bande criminelle d'IQ Boutaïvi, de stupidité, décadence, criminalité, poubelle. Alors il prétend que c'est lui qui l'a après le Torah, l'évangile, la sagesse, le livre, etc. Il annexe ça, lui. Leur livre, il vient dans la Loi. Ce qui est totalement faux. Il prétend. Alors ils doivent suivre le petit génie, bien sûr, puisque c'est lui qui a envoyé aux chrétiens leur livre et il a envoyé le Coran, la même source, il vient de la même source. Ce qui est totalement faux. Leur livre n'a rien à voir avec la loi, le diable, et le petit génie, le diable. Alors il dit, tu crées de l'argile des oiseaux, et tu dis à eux, ils se transforment en des vrais oiseaux, par ma permission. Mais il n'a pas besoin de dire par ma permission. Mais pourquoi la loi n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas donné, puisqu'il a donné la capacité à Jésus de faire ça, pourquoi il n'a pas donné au petit génie la capacité de faire ça, au petit génie dont la folie Mohammed, imagine, de crier des oiseaux, etc. Mais la loi, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il dit, Jésus a créé des oiseaux, c'est Allah Laura qui lui a donné cette capacité. Ce qui est totalement faux. Mais montre, pourquoi il n'a pas montré ses capacités, ou a donné la capacité qu'il a donnée à Jésus au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, puisque le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est un messager aussi, et le petit génie, il prétend qu'il est mieux que Jésus, en plus. Mais pourquoi il n'a pas donné des choses, à faire des choses, des preuves, créer des choses? Non, alors il ne peut rien faire, ce mépier, et le petit génie aussi. Et ils ont reconnu ça, qu'il n'y a pas de preuve, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent pas rien créer. Mais dans le cadre de la manipulation et des mensonges, alors il dit que c'est lui qui a créé, qu'il peut créer, il prétend qu'il peut créer, que Jésus ne peut rien faire, que les autres dieux des autres ne peuvent rien faire, et qu'ils sont égarés, et qui ont besoin d'être guidés, et que c'est lui la source de guidance, etc. Ce jeu minable, criminel, poubelle, de mensonges. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Donner au petit génie la capacité de créer des oiseaux par sa permission. Il n'a pas besoin de dire par sa permission. Lui, il a la volonté que les gens croient, suivent le petit génie et croient à Allah Laura. Donner des capacités à un prophète qui fait la mission, qui fait une mission. Il doit faire ça, le prophète doit faire sa mission. Il doit faire sa mission. Et la volonté d'Allah Laura, c'est que les gens croient en lui, suivre le petit génie dans la folie Mohammed. Ça sert à rien de dire par ma permission. La volonté d'Allah Laura, c'est que les gens croient à lui pour suivre le diable. Il prétend dans cette mensongère qu'il a donné à Jésus la capacité de créer des oiseaux. Jésus, il doit faire ça pour prouver que Allah Laura existe, etc. C'est sa mission. Alors, Allah empêche Jésus de faire sa mission, c'est contre sa volonté et contre la mission du prophète elle-même. Ça sert à quoi de dire c'est par ma permission? Normalement, il n'a pas besoin de dire cette phrase. Mais c'est un narcissique poubelle qui dit des mensonges et qui veut dire que lui, sa volonté, il est au-dessus de la volonté de Jésus, que tout ce qu'il a fait Jésus, c'est par la volonté d'Allah Laura. Et tous ces mensonges poubelles, il doit dire par ma permission, alors que sa permission, il est semi-pied, sa volonté semi-pied, il ne peut rien faire, il n'a rien donné à personne, aucune capacité à personne. Mais il doit dire ces mots poubelles pour dire que lui, il est capable et que sa volonté s'applique, etc. Alors qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas, mais qu'il m'empêche à parler, à parler ou il ne peut rien faire, ce mépier, salopard, là. Par ma permission. Alors il lui dit, aussi lui a dit, et tu guéris le sourd et celui qui a des maladies de peau, et tu fais sortir les morts, par ma permission. Il a répété par ma permission 4 fois, je ne sais pas quoi, 3 fois.
Par ma permission, par ma permission, par... On sait que ta permission, que tu peux rien faire. Ferme-la, arrête, arrête, arrête. Mais les mensonges, sale menteur, poubelle. De bande diabolique de menteurs, poubelle, criminel, saleté, pédocriminel. Alors, fils, ça, pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas donné... il prétend des mensonges, que c'est lui qui a donné des capacités à Jésus, je sais pas quoi. Mais pourquoi il ne donne pas ça la même chose? Non, il dit non, 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 les preuves sont chez les autres. Ah, y a pas de, parfois il dit il n'y a pas de preuves. Parfois il dit non, non, les preuves c'est le petit génie lui-même. Mais le petit génie n'a rien fait, il n'a jamais fait, il n'a pas créé quelque chose, il n'a rien fait. Parfois il dit non, non, les autres ils peuvent rien faire. Après il dit non, ils peuvent faire, mais tout ce qu'ils ont fait c'est par la permission dans la loi. Ou c'est la loi qui a donné à eux leur capacité, ils faisaient leur capacité que par la volonté dans la loi et par sa permission. Prétend des mensonges, des mensonges. Alors quoi, la loi ne peut rien faire. Mais pourquoi il n'a pas montré aux chrétiens juifs qui étaient avec lui, qui étaient avec le petit génie à la Mecque, il a montré à eux qu'il peut créer des choses. Non, il ne peut rien faire. Annexer à lui ce qui est écrit dans leur livre. Ce qu'ils faisaient leur Dieu dans leur livre. Ah, c'est Allah loi. Ah, c'est lui. Ah, c'est... Sale manipulateur poubelle, un jeu minable poubelle, qui marche pas. Non, c'est un jeu minable qui marche pas, ce jeu. Alors il dit, ah, je t'ai protégé des Israéliens, après qu'il a venu à eux l'épreuve. Est-ce qu'Allah peut protéger qui que ce soit? Est-ce qu'il a protégé le petit génie quand il a perdu la guerre, vous savez, contre les chrétiens, je vais les attaquer, dans la phrase, les phrases qui parlaient de la guerre que j'ai commenté avant. Non, ils ont fui comme des petites merdes, les esclaves. Allah, après il a dit, ah, non, Allah, le petit génie il a dit, ah, non, Allah, il a fait sa promesse, mais si vous... Vous avez fui après la perte de guerre. Vous n'avez pas dû fuir. Vous avez dû rester mourir. Comploter contre eux. Alors, elle peut empêcher personne. Alors, il dit qu'il a empêché les Israéliens de lui. Malgré qu'il a dit que les Israéliens qui l'ont tué, dans autre phrase. Hein. Ah, tout est contradictoire avec tout. Après, il dit il l'a empêché, il l'a donné la mort. Mais tu l'as empêché, pourquoi tu lui as donné la mort? Ah, il lui a dit je t'ai donné la mort. Après qu'il a venu à l'épreuve. Est-ce qu'Allah peut empêcher qui que ce soit? Mais Allah n'a rien avec ce qui est arrivé à Jésus, etc. Allah, le diable, je sais pas quoi. Il prétend. C'est Allah qui l'a protégé. Bien sûr, il accuse les chrétiens, je vous les athées, ce sont des méchants, mécréants, etc. Jésus lui-même, il dit qu'il est méchant, il est égaré. C'est l'égarement, il ne peut rien faire. Et là, il dit le contraire. Non, non, c'est le prophète, c'est pas l'égarement. Et Allah, Allah lui a donné les preuves. Quelles preuves? Les preuves, bien sûr, les preuves sur Allah l'aura lui-même. Sur les preuves qu'ils doivent croire à Allah l'aura et suivre le petit génie. Faux. Tout ce qu'il a fait à Jésus n'a rien à voir avec Allah l'aura. Tout ce qui est écrit dans les livres des chrétiens n'a rien à voir avec Allah l'aura. Il n'y a aucune preuve, aucune phrase qui concerne, dans les évangiles qui concerne Allah l'aura. Alors le petit génie, il faisait de la magie aux chrétiens, vis-à-vis des chrétiens qui étaient avec lui. Il disait à lui, ça c'est une magie claire. Lui, il pouvait pas créer des choses, faire des choses. Il faisait un peu de magie, il disait à lui. Alors les mécréants, ils disent que c'est la magie claire. Ils sont des mécréants, les chrétiens, ils disent que c'est la magie claire.